Chers amis de Catoglade, il y a des questions auxquelles nous pouvons facilement échapper. On peut ne pas répondre à son portable, on peut procrastiner pour répondre à une lettre d'un ami, on peut aussi changer de trottoir pour éviter quelqu'un. On peut même, avec un peu d'habileté, passer toute une vie à éviter certaines questions. Mais il y en a une qui nous attend, une question devant laquelle un jour ou l'autre, chacun se retrouve. Et cette question, ce matin, notre Seigneur Jésus nous la pose. Il ne la pose pas aux foules, il ne la pose pas aux journalistes, il ne demande pas ce que disent les sondages, il regarde les siens, il regarde Pierre. Et à travers Pierre, il nous regarde. Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Voilà le christianisme. Il est là tout entier. Non pas dans un patrimoine, non pas même dans nos belles églises de France et d'ailleurs, aussi émouvantes soient-elles, le christianisme commence lorsqu'un homme, lorsqu'une femme rencontre le regard du Christ et accepte de lui répondre « Pour moi, tu es ». Oui, mes amis, répondons. Car nous avons parfois pris une bien mauvaise habitude, nous parlons beaucoup du christianisme, mais nous parlons peu au Christ. Ah ça, discuter de l'Église, commenter l'Église, analyser l'Église, nous savons faire. Elle devrait faire ceci, elle ne devrait plus faire cela, le pape devrait parler davantage de ceci, les évêques moins de cela, les prêtres être autrement, les paroisses fonctionner différemment. Peut-être. Mais pendant que nous parlons de sa maison, le maître de la maison est là, et il nous demande « Et toi? Pour toi, qui suis-je » Ah, cette question-là dérange davantage, parce qu'on ne peut pas y répondre avec une statistique, on ne peut y répondre qu'avec son cœur. Pierre, lui, répond de tout son cœur « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Ah, quelle merveille cette réponse! Pierre ne dit pas « J'ai tout compris », il ne dit pas « Je suis digne de toi », car nous savons bien, nous, ce qui arrivera. Pierre parlera trop vite, il se trompera, il reniera. Et pourtant, c'est à cet homme-là que notre Seigneur Jésus a dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Quelle folie de Dieu! S'il avait fallu choisir le plus impeccable, Pierre n'aurait peut-être pas été retenu. S'il avait fallu choisir le plus courageux, certainement on aurait pu hésiter face à la figure de Pierre. S'il avait fallu choisir celui qui ne tomberait jamais, eh bien c'est sûr que Pierre aurait été éliminé. Mais Jésus ne bâtit pas son Église sur la perfection de Pierre, il la bâtit sur la foi de Pierre. Voilà qui devrait nous consoler. Car nous passons notre temps à dire à Dieu « Seigneur, quand je serai meilleur, alors là oui, je te servirai. Quand j'aurai réglé mes problèmes, ça je te promets, je prierai davantage. Quand j'aurai vaincu telle faiblesse, là, peut-être oui, je me donnerai à toi. Quand ma vie sera enfin présentable, je reviendrai vraiment. » Mes chers amis de Catoglade, le Christ ne vous demande pas d'attendre d'être parfait pour l'aimer. Et il vous demande à chacun aujourd'hui, m'aimes-tu? Avec ta pauvreté, avec tes blessures, avec ton caractère, avec cette faute que tu traînes peut-être depuis si longtemps, avec cette prière si pauvre que peut-être même tu n'oses plus l'appeler prière. M'aimes-tu? Voilà pourquoi, chers amis de Catoglade, eh bien, nous autres, nous aimons l'Église. Non parce que tous ses membres seraient admirables, ils ne le sont pas. Non parce que son histoire serait sans blessure, elle ne l'est pas. Non parce que ses prêtres seraient des anges, vous avez bien remarqué que non. Nous aimons l'Église, tout simplement parce que notre Seigneur Jésus-Christ l'aime. Et avant nous, il l'a aimée. Il l'a aimée, il s'est livré pour elle. Et puisqu'il lui a fait aussi cette promesse insensée, la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Entendez bien, il ne dit pas que la tempête ne viendra pas, il ne dit pas non plus que l'Église ne connaîtra pas les scandales, les humiliations, les désertions, les vocations trop rares, les familles qui ne transmettent plus la foi. Il dit que la mort n'aura pas le dernier mot. Voilà notre magnifique espérance que nul ne pourra nous ravir. Et cela, bien sûr, résonne d'une manière toute particulière pour ceux
qui, parmi vous, chers amis de Catoglade, vivez en France aujourd'hui. Car nous le savons bien, dans quelques semaines, le successeur de Pierre viendra dans notre pays. Le pape Léon XIV va visiter la France. Et voyez comme la providence est délicate. Quelques semaines avant de recevoir Pierre chez nous, la liturgie nous ramène précisément à Césarée de Philippe, à cet instant même où Jésus regarde Simon et lui dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Tu es Petrus, et super hanc Petram edificabo ecclesiam meam. » Ah, chers frères et sœurs bien-aimés, ne laissons pas passer cette grâce. La venue d'un pape n'est pas la visite d'un chef d'État parmi d'autres. Ce n'est pas une célébrité que l'on vient apercevoir, ce n'est même pas d'abord un événement médiatique avec ses images, ses commentaires et ses foules. C'est surtout Pierre qui vient visiter ses frères. Léon XIV vient comme successeur de cet homme bouleversant que nous contemplons dans l'évangile de ce dimanche, Simon, le pêcheur de Galilée, l'homme fragile devenu Pierre, parce qu'un jour il a regardé Jésus et lui a dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Voilà ce que nous devons attendre de la venue du Saint-Père. Non pas seulement une parole sur la France, mais une parole qui nous ramène au Christ. Car le pape n'est jamais aussi grand que lorsqu'il disparaît derrière Jésus-Christ. Pierre n'est pas la lumière, Pierre montre la lumière. Pierre n'est pas le sauveur, il montre le sauveur. Et lorsque Léon XIV foulera dans quelques semaines le sol de notre pays, à la fin du mois de septembre, peut-être faudra-t-il entendre derrière sa présence et derrière ses paroles, Jésus lui-même, notre Seigneur Jésus, poser de nouveau cette question à notre pays. France, pour toi, qui suis-je ? France des cathédrales et des calvaires au bord des chemins, France de Saint-Martin, de Sainte-Jeanne d'Arc, de Saint-Vincent de Paul, du curé d'Ars et de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. France aux innombrables clochers, France des abbayes, des missionnaires et des pauvres servis au nom de Jésus. Mais aussi, nous le savons bien, et trop, France fatiguée, France indifférente à Dieu. Pour toi, qui suis-je ? Voilà peut-être la véritable question de cette visite. Alors bien sûr, n'y répondons pas à la place des autres, n'y répondons pas pour la société, mais répondons chacun. Moi, toi qui m'écoutes en ce moment, pour toi, qui est Jésus ? Car si la venue de Léon XIV ne faisait que remplir nos rues, ce serait bien trop peu. Si elle remplissait nos églises, ce serait déjà magnifique, mais surtout si elle pouvait rouvrir nos cœurs à la présence lumineuse du Verbe éternel, alors là oui, ce serait une grâce immense. Demandons donc que cette visite ne soit pas seulement un événement que la France regardera, mais un événement que la France recevra. Et surtout, préparons-nous spirituellement à cet événement, pas seulement avec des chants et des drapeaux, mais préparons nos âmes, revenons à la confession, retrouvons la prière, ouvrons le Saint-Évangile, pardonnons à quelqu'un qui attend notre pardon, invitons celui qui s'est éloigné. Et surtout, parlons à notre Seigneur Jésus, parlons-lui comme à quelqu'un de vivant. Alors lorsque Pierre viendra parmi nous, il trouvera non pas seulement un peuple venu le voir, mais un peuple qui attend avec lui le Christ, car notre vieux pays, cette terre qui a vu tant de saints marcher, des cathédrales jaillir de son sol, des hommes et des femmes qui ont tout quitté pour Dieu, eh bien aujourd'hui, la France chrétienne va recevoir avec onction le successeur de Pierre qui va venir la conforter dans la foi. Car la foi chrétienne n'est pas le parfum d'un monde disparu, le Christ n'est pas mort, il est plus que jamais vivant. Et ce Christ passe encore. Et il nous demande très doucement, et je me permets de poser encore la question, pour toi, qui suis-je ? Oui, laissez longtemps descendre cette question en vous, chers amis de Catoglade, peut-être même jusqu'à l'endroit de votre cœur que vous gardez bien verrouillé, bien fermé, et répondez avec Pierre, même pauvrement, même en tremblant. Avec Pierre, dites « Seigneur, tu es le Christ, tu es celui que je cherchais, que quand je croyais chercher autre chose, tu es celui que j'attendais dans tous mes amours, tu es celui qui me connaît profondément sans me mépriser, tu es celui qui voit ma faute et qui ne détourne pas les yeux, tu es celui qui m'attend encore et encore et encore, tu es le Fils du Dieu vivant. »
Alors oui, comme pour Pierre, tout commence, car lorsque l'homme reconnaît enfin qui est Jésus, Jésus lui révèle à son tour qui il est. C'est ça qui est merveilleux avec notre Seigneur Jésus-Christ. Comme il est le rédempteur de l'homme, eh bien il révèle l'homme à l'homme. Alors Pierre dit, tu es le Christ, et Jésus lui répond, tu es Pierre. Vous voyez, nous passons notre vie à chercher qui nous sommes, nous nous cherchons dans le regard des autres, dans notre métier, dans nos réussites, dans quantité de désirs, et nous ne nous trouvons jamais complètement. Parce que pour savoir qui nous sommes, il faut savoir d'abord à qui nous appartenons. Eh bien, chers amis, rappelons-le ce matin, oui, nous appartenons au Christ. Regardez le Christ, dites-lui qui il est pour vous, et vous découvrirez de plus en plus qui vous êtes pour lui. Et alors, peut-être bien que le réveil spirituel de notre France commencera ainsi, eh bien, dans le fait tout simplement de se mettre à genoux devant le Christ rédempteur de l'homme et de lui dire, oui, mon divin Maître et Seigneur, mon Seigneur Jésus, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et bien sûr, le Christ fera son œuvre de grâce en nous. Alors réjouissons-nous, chers amis, nous sommes tellement aimés. Soyez bénis, chers amis de Catoglade. Bon dimanche.